Tu viens d'acheter un iPad Pro et tu hésites encore un petit peu sur l'application dans laquelle investir pour la prise de notes. Moi, je vais te convaincre aujourd'hui que c'est dans GoodNotes qu'il faut investir. Alors, salut les amis, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, donc moi je m'appelle Romain, je suis étudiant en droit, donc tout fraîchement diplômé. Et sur cette chaîne, on se retrouve pour parler de tech, de méthode de travail et globalement tout ce qui intéresse l'amélioration de ton expérience à l'université, à la fac, en école, bref, tout ce qui est études supérieures. On va aborder à peu près tout ça. Et aujourd'hui, on parle spécifiquement de tout ce qui est application de prise de notes sur l'iPad Pro. Alors, juste avant que la vidéo commence, je tiens quand même à préciser, même si ça peut paraître évident avec le peu d'abonnés que j'ai à l'heure actuelle, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je n'ai pas eu de réduction spéciale sur cette application. C'est mon avis tout à fait personnel. J'ai acheté l'application avec mes propres sous et comme tout le monde. Bref, classiquement, on va aborder la vidéo sur plusieurs sections. Donc dans un premier temps, on va voir pourquoi je trouve que l'interface de l'application GoodNotes est super intuitive et vachement bien gaulée. Deuxièmement, on va aborder le sujet de savoir pourquoi je trouve que personnellement cette application est super pour la prise de notes. Et enfin, troisièmement, on va prendre un truc un petit peu plus étrange, c'est qu'on va voir qu'elle est aussi super pour annoter tout ce qui est des documents PDF. Alors tout d'abord concernant le sujet de l'interface. Alors c'est hyper important selon moi parce qu'une application de prise de notes, ça va devenir ton centre général de là où tu vas stocker tous tes documents importants qui sont relatifs à tes cours de fac ou d'université. Et donc c'est vrai que l'interface doit être très simple et efficace. Tu ne dois pas faire de chichi, ça doit aller directement au but. Et je trouve que GoodNotes, elle est vachement bien gaulée parce qu'en fait elle reprend tout ce qu'on connaît de base depuis toujours dans les ordinateurs. Tu peux créer des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers et tout au fond, tu vas avoir caché ton doc de prise de notes. Et en fait, ça va te permettre de faire par exemple, je sais pas moi, tu fais un dossier licence 2, L2, ensuite au sein de ce dossier, tu vas mettre un sous-dossier semestre 1, semestre 2, ensuite des sous-dossiers selon ta matière et enfin sous ces sous-sous-dossiers, tu vas enfin mettre tes documents sur lesquels tu prends tes notes. Et donc c'est vrai que ça c'est un sujet super important et je pense que GoodNotes a vraiment très bien fait de garder un truc assez simple, assez intuitif. Maintenant concernant le deuxième sujet, la prise de notes. Alors là, j'avais un choix à faire, soit je vais dans le méga détail de qu'est-ce que c'est la prise de notes avec GoodNotes et c'est une vidéo qui dure 35 minutes et c'est super chiant, ou alors tu restes un peu en surface, tu dis globalement quelles sont les fonctionnalités, pourquoi est-ce que c'est super, et c'est une vidéo qui est un petit peu plus dynamique, un petit peu plus punchy et évidemment un peu plus sexy. Et donc c'est de cette deuxième version-là qu'on va choisir, parce que sinon on y est toute l'après-midi et c'est pas ce qu'on veut. Mais avant qu'on aborde ce sujet de la question de la prise de notes, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo, parce qu'à nouveau, ça vous coûte rien. Moi ça m'aide énormément et ça me fait super plaisir de voir que les gens apprécient le travail que tu fournis. Parce que c'est quand même énormément de travail de mettre une vidéo en ligne. Alors tu vois que quand tu vas créer un nouveau doc, tu vas pouvoir choisir pas mal de trucs. Premièrement, tu vas pouvoir choisir une page de garde selon le style. Il y en a des dizaines. C'est super joli. Ils sont super mignons. Si tu veux un truc un petit peu plus professionnel, tu vas voir. Si tu veux un truc un petit peu plus cute, tu auras aussi. Et donc c'est vraiment trop cool. Ensuite, tu vas pouvoir choisir le type de papier que tu vas mettre à l'intérieur de ce document. À savoir que c'est pas définitif, hein. Tu peux mettre une page d'un certain type et une autre page d'un autre type, donc c'est vraiment cool. Tu peux avoir par exemple des pages toutes blanches, des pages avec juste des petits points, machin. Si tu es un artiste, si tu es un musicien incroyable, tu peux écrire tes partitions parce que tu vas avoir un papier à musique. Et sinon, tu peux prendre un style Cornell, un papier type Cornell qui sera carrément super cool pour prendre des notes. Honnêtement, c'est vraiment très agréable. Bref, tu as plein de choix. Tu peux faire ce que tu veux. Et après, quand tu es dans la prise de notes à proprement parler, tu as pas mal de trucs qui sont sympas, les fonctionnalités qu'on va voir assez rapidement. Premièrement, tu vas avoir trois types de stylos, stylo bic, stylo une brosse, et enfin le stylo plume. Personnellement, moi j'utilise que le stylo plume parce que je pense que c'est le plus agréable et le plus joli, ce qui rend le plus joli. Évidemment, tu vas avoir plein de couleurs, tu peux changer l'épaisseur du trait. Bref, c'est super sympa, c'est super modelable, tu peux faire ce que tu veux sur ce truc. Un truc qui est vraiment super sympa, c'est ce qu'ils appellent le palm rejection. Donc en gros, qui est l'option de, en fait, l'application comprend que quand tu vas écrire sur ton iPad, bah, tu vas devoir poser ta paume sur l'écran. Et en fait, si tu poses ta paume sur l'écran, ça devrait bouger le papier que tu écris. Mais en fait non, tu as une option spéciale. L'application va comprendre que c'est ta paume qui est posée sur l'écran et elle ne va pas en tenir compte. Donc ça, je trouve ça très sympa. Et
super intuitif, mais il fallait y penser, tu vois, fallait le mettre dans l'application. T'as évidemment plein d'options de surlignage, de sélection de texte, d'insertion d'images, un outil pour faire des formes et des trucs bien droits, tout comme il faut, que ce soit pas des étoiles dégueulasses, que ce soit pas des traits faits à main levée, bref, c'est super bien foutu. Et ce qui est assez important, c'est que l'expérience d'écriture sur cette application, je la trouve vraiment très confortable. Alors certes, t'as pas l'impression d'écrire sur du papier, hein, je vais pas vous le vendre en mode t'as l'impression d'écrire sur du papier, c'est pas le cas, mais elle est très confortable, cette expérience d'écriture. T'as vraiment, déjà t'as pas de lag, mais ça c'est l'iPad Pro. Et enfin, l'application est bien gaulée, c'est très agréable à tourner les pages, à écrire, à souligner, t'as l'impression de faire un truc joli, super cool. Et en plus, si t'es un petit peu créatif, tu peux prendre ton temps et faire un truc méga sexy, un cours incroyable, avec des flèches, des couleurs, des traits. Bref, tu peux faire un truc incroyable, tu vois des exemples sur internet, je pense que tu vois ça sur Pinterest ou je ne sais où. Bref, c'est incroyable. Et enfin, le troisième sujet qui est annotation de PDF. Alors ça, c'est un petit peu plus mon délire que de faire des cours hyper sexy. Moi, mon truc, c'est plutôt de prendre mes cours à l'ordinateur. Je prends mes cours à l'ordinateur, je les transforme en PDF, et ensuite, je les apprends en les surlignant, en les annotant, en faisant des petites questions comme on a déjà vu dans la vidéo la meilleure méthode de révision que je vous invite à aller voir. Et donc ça, c'est un petit peu plus mon truc. Il y a deux trucs qui sont vachement mieux sur GoodNotes que sur le logiciel de Apple. Quand tu es sur l'application Apple et que tu veux venir surligner une phrase, la couleur va se mettre par-dessus la phrase. Je vais vous montrer des exemples visuels. Visuellement, ce sera plus compréhensible ce que je suis en train de vous raconter, parce que même moi je suis en train de me dire mais qu'est-ce que tu es en train de leur dire? Ça n'a aucun sens, tu débloques, tu déboîtes totalement. Est-ce que tu t'es frappé la tête contre le mur ce matin? Mais non, mais non, tout va bien. Et en fait la couleur vient se mettre par-dessus. Et donc ce qui fait que en fait, le texte que tu as voulu mettre en évidence, tu le lis moins bien que s'il n'avait pas été surligné. Enfin bref, c'est pas bien foutu du tout. Alors que sur GoodNotes, quand tu vas venir surligner un texte, en fait, le surlignage va faire comme s'il venait se mettre sous les lettres. Et donc là, ça met vraiment en évidence ce que tu voulais mettre en évidence en le surlignant, puisqu'en fait, le noir va rester tout aussi noir, et tu vas voir, je sais pas moi, par exemple, ton jaune et ton bleu avec lequel tu as surligné, qui va être en dessous, et qui va te permettre de voir plus clairement ce que tu as surligné. J'arrête avec mes conneries de surligner au-dessus ou en dessous. Je suis en train de devenir fou. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, à laisser un commentaire sur quelle est l'application que vous préférez sur l'iPad, iPad Pro, bref, etc., etc. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!